Dieu, nous te disons merci ce matin. C'est toi le Père, comme nous venons de chanter. C'est toi Adonai. C'est toi le Dieu de tout le temps. C'est toi qui nous aimes. Quand nous venons à toi effondrés, fatigués, affaiblis, c'est chez toi que nous trouvons le réconfort. Ce matin, Seigneur, partout où se trouvent tes enfants, partout où se trouvent ceux qui vont suivre aussi ce message, nous te prions de bien vouloir les fortifier. Père éternel, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci. Nous t'élèvons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Alléluia. Les établis dans ton éternel. À nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Seigneur, merci. Comme nous venons encore de chanter, viens, prends la place du roi. Oui, Seigneur, c'est ce qu'il faut. Et d'ailleurs, ce chant a dévancé le message du jour. Effectivement, tu es le roi de nos vies. Tu dois prendre la place la plus importante qu'il nous faut. Conduis-nous, Père éternel. Laisse que ton nom soit glorifié. Jésus-Christ, déverse tes grâces, tes bontés. Que je sois un canal au travers desquels tes enfants vont comprendre plus que moi-même d'ailleurs. Je voudrais que, ô Père éternel, ceux qui vont nous suivre, de loin ou de près, puissent expérimenter encore ton amour. Laisse que la gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Une fois de plus, nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu. Voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette portion des Écritures. Nous allons rapidement dans les livres prophétiques d'Ésaïe. Ésaïe 61 à partir du premier verset. Il est écrit comme ça: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur troublé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 8, à partir du verset, je vais lire 3 versets, le verset 30 dit ceci: comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes enfants, vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il lui répondit: nous sommes de la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves des personnes. Comment dit-il, vous deviendrez libres? Le verset 36 nous dit ceci: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. Amen. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, ce matin, nous avons encore cette joie de partager avec vous la parole de Dieu. Nous voyons la première lecture que nous avons faite. Jésus dit ceci. Là, c'est le prophète Ésaïe qui annonce. Jésus ne s'était pas encore matérialisé. Il était. Mais il n'avait pas encore pris la forme humaine pour venir sur la terre. Mais il a envoyé un message à Ésaïe pour annoncer sa venue et la mission qu'il accomplira. Il a dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi.
Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et la partie là où nous allons nous appesantir, c'est le verset où il dit pour annoncer aux captifs la délivrance. Voilà. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alors quand Jésus est venu, il dit si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Mais en lisant Esaïe, nous risquerons de croire que Jésus, quand il viendra, il ira dans les prisons pour ouvrir les prisons parce qu'il dit aux prisonniers la délivrance. Ça c'était une façon maquillée, cachée. Mais quel genre de prison? Parce que Jésus n'est pas allé dans les prisons. Or, il y a des gens qui se croient libres, mais en réalité, ils ne sont pas libres, ils sont prisonniers. Cette même question a été posée à Jésus quand il a annoncé ce message. Il dit que si vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors les Juifs se sont fâchés, ils ont dit mais nous sommes postérité d'Abraham. Comment dis-tu la vérité nous affranchira? Nous ne sommes jamais esclaves ni prisonniers. Mais bien aimés, et Jésus leur dira, vous êtes esclaves de ce que vous faites, vous êtes esclaves du péché, vous êtes esclaves de mauvais esprits, vous être esclaves de beaucoup de choses négatives. Or, l'esclave ne l'hérite pas, il ne peut pas hériter quelque chose. Amen. Amen. Un esclave, on ne peut pas le bénir. Un esclave ne peut pas être un héritier. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a constaté que sur terre il y avait plusieurs esclaves. C'est pourquoi le verset 30 nous dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, chers frères et sœurs, ce qui est extrêmement important pour nous, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Or, c'est la chose la plus difficile. Dire que Jésus m'a franchi, c'est ce que nous cherchons nous tous, c'est ce que nous demandons nous tous dans nos prières de chaque jour. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons parler ce matin. Mais demeurer dans la parole de Dieu, c'est ça le point le plus chaud, le point le plus difficile, demeurer dans la parole de Dieu. Parce que le monde dans lequel nous nous trouvons contient beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'aléas, beaucoup de surprises. C'est pourquoi il nous est difficile de demeurer conformément ou complètement ou tel que Jésus le fait dans la parole de Dieu. Amen. La période, comme nous cessons d'en parler, la période dans laquelle nous nous trouvons, plusieurs ont renié la foi. Ceux qui ont perdu les lèvres, est-ce qu'ils continuent à croire encore? Moi, je suis très choqué parce qu'il y a plusieurs pasteurs qui meurent. Ceux-là que j'ai connus, ceux avec qui nous étions en Europe, un peu partout. À chaque fois que je reçois des nouvelles, ce sont des nouvelles choquantes. Ils meurent chaque jour, ils sont décimés. Ça me fait trop mal. Mais est-ce que leur famille garde toujours la foi? Chers frères et sœurs, Jésus nous dit demeurer. À l'heure où les églises ne fonctionnent plus,
À l'heure où les gens vivent, ceux qui travaillent à l'église et qui vivent de l'église, est-ce qu'ils ont, ils ont encore la foi? Chers frères et sœurs, Jésus dit démérez. Alors si vous démérez, c'est alors que vous connaîtrez. Donc connaître vient après démérer. Il faut démérer d'abord. Après vous connaîtrez. Amen. Amen. Il faut démérer dans les pensées de Jésus, il faut démérer dans ce qu'il enseigne, il faut démérer dans la pratique de sa parole. C'est alors que vous connaîtrez la vérité. Donc vous connaîtrez, la vérité c'est la personne de Jésus-Christ. C'est alors qu'il se laissera connaître en vous. Amen. Amen. Donc Jésus s'est fait connaître. On ne peut pas connaître Jésus tel qu'on veut. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus avec beaucoup de légèreté. Hein? J'ai connu des éminents théologiens quand ils parlent de Jésus. Vous regrettez? Et à la faculté ici, n'en parlons même pas. Ils parlent de Jésus avec beaucoup de légèreté. Il y a même de ceux-là qui disent mais Jésus n'est pas l'unique chemin. Parce qu'il a gobé les Écritures. Mais il n'est pas resté dans la pensée de Dieu. Il n'a pas déméré. Chers frères et sœurs, si nous demeurons dans les pensées de Jésus-Christ, dans le discours ou dans ce que Jésus veut, nous connaîtrons. Et connaître, c'est un processus. Amen. Nous connaîtrons. Nous connaîtrons beaucoup de choses sur la personne de Jésus. Et c'est alors que nous connaîtrons que le monde est sorti de lui, l'univers est sorti de lui, l'univers était en lui. Amen. Il ne l'a pas retiré quelque part. Non, il n'a pas non plus copié quelque part. Non, c'est sorti de lui. Alors nous serons connectés avec le Créateur de l'univers. Comme dit Colossiens, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Et c'est pourquoi il dira encore. Donc Jésus ne se fait pas connaître facilement aux gens. Il était comme tout le monde. Il est venu comme tout le monde. Mais il se faisait connaître d'une manière particulière à ceux-là qu'il avait choisis. Amen. Et en cette période difficile, je voudrais dire à tout le monde que Jésus n'est pas loin de nous. Appelons-les. Dis-lui. Nous voulons le connaître davantage. C'est ça la vraie délivrance. Connaître Jésus. Et il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Donc il y a des gens qui ne sont pas réellement libres, mais qui sont libres, mais qui ne sont pas réellement libres. Amen. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ça ne m'étonne pas quand je vois quelqu'un qu'on appelle homme de Dieu, serviteur de Dieu, pasteur ou prêtre commettre des dégâts. Ça ne m'étonne pas. Je ne les condamne même pas. Je comprends qu'il y a un déficit quelque part. Il a encore beaucoup de choses à faire. Il doit chercher à monter, à connaître davantage qui est Jésus. Amen. Parce que le corps que nous avons est plein d'imperfections. Le monde dans lequel nous sommes est tellement instrumentalisé par Satan
Au point qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, sans Jésus, nous ne pouvons rien. Il y a trop d'imperfections. Il y a trop de chocs. Nous avons beaucoup de problèmes autour de nous. Même si nous ne voulons pas de problèmes. Mais c'est avec qui nous vivons peuvent amener aussi des problèmes. Les enfants peuvent amener des problèmes. Les frères et sœurs peuvent amener des problèmes. Les amis peuvent amener des problèmes. Et par l'effet d'entraînement, vous serez partis aussi. Vous serez touchés aussi. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'intervention de Jésus chaque jour. Mais bien aimés, vous qui nous suivez de partout, parlez avec Jésus chaque jour. Invoquez Jésus chaque jour. Si vous aviez été brillant hier, ne croyez pas que vous le serez demain sans Jésus. Non. Amen. Si vous aviez été excellent hier et que vous aviez surmonté plusieurs difficultés, non, ce n'est pas une habitude. Ne croyez pas que demain vous le ferez aussi. Vous avez besoin de Jésus. Amen. Amen. Nous avons besoin de Jésus pour surmonter ce qui nous attend demain. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de l'intervention céleste. Il y a eu d'éminentes personnalités qui ont secoué, qui ont laissé les traces dans ce monde ici, mais au soir de leur vie, ils se sont vus inutiles. Ils ont cherché Dieu pendant que Dieu n'y était plus avec eux. Dieu n'était plus avec eux. Chers frères et sœurs, cherchons Dieu. Nous ne pouvons pas réussir sans Dieu. Ça serait une forte prétention inutile. Nous ne pouvons réussir qu'avec Jésus-Christ. Amen. Amen. On ne peut réussir qu'avec Jésus-Christ. Invoquons-les, invitons-les, associons-les chaque jour et chaque instant de notre vie. Amen. C'est pourquoi j'aime bien ce chant. Lord, I give you my heart, I give my soul. Donc, à chaque instant de ma vie, je t'ai déjà donné mon âme, mon cœur. Parce que sans toi, qu'est-ce que ma vie serait? Et vous qui nous suivez, vous pouvez être dans la joie ou dans le problème. Laissez-moi vous dire que vous avez besoin de Jésus. Amen. 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 Nous avons tous besoin de Jésus. Et surtout pour ses interventions. J'étais effondré avant-hier le soir. Pendant que je voulais commencer ma prière, on m'appellera pour m'annoncer la mort de mon frère, le pasteur Kabassel, à Londres. Je n'en revenais pas, j'ai fait l'insomnie. J'ai dit, oh Seigneur Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Parce que un homme brillant, un pasteur que j'ai aimé, un pasteur que je côtoie, sa maison c'est ma maison. Quand je suis à Londres, c'est chez lui que je pars manger souvent. Mais laissez-moi vous dire, il est à l'hôpital, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il était dans le coma, mais les médecins, finalement, ses collègues médecins n'ont pas pu le remettre en vie. Il n'y a pas longtemps, nous avons enterré le pasteur Tino, toujours en France là. On a enterré le pasteur Toukala. On a enterré le pasteur Kindundu. Ils sont tellement nombreux, le pasteur Jean-Paul aussi est mort. Et toutes ces choses-là nous effrayent.
Nous avons besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus. Nous devons marcher avec lui. Nous devons l'invoquer. Attachons-nous à lui. Parlons avec Jésus chaque jour. Et comme nous avions dit le dimanche passé, parlons avec Jésus même en faveur des autres aussi. Oui, aujourd'hui mon exhortation est très courte, je voudrais m'arrêter là. S'il faut me résumer, je vous dirais, Jésus a la clé de tout ce qu'il nous faut. Amen. Jésus est l'unique chemin, il n'est pas un des chemins, mais il est l'unique chemin. Il y a plusieurs courants théologiques, il y a plusieurs spiritualités. Mais souffrez que je vous dise certaines vérités qui peuvent vous toucher. Jésus est l'unique vérité, l'unique chemin, l'unique source de salut. Amen. Même si vous avez plusieurs livres, mais notre livre ici qu'on appelle la Bible, c'est un livre qui contient la vérité, la spiritualité la plus haute d'ailleurs. Et ce livre me certifie, et le spirituel me certifie, et Dieu lui-même me certifie, l'invisible me certifie pour me dire que Jésus reste l'unique vérité, l'unique chemin, l'unique voie et l'unique recours qu'il nous faut. Nyonso ngala koyeba ete bibi eza bosolo bimisi bosolo nyonso ete Yesu Masiya azalika kanzela moko solo moko o nyonso biso to ko lukezaka na nzela ya Yesu Masiya. Je voudrais prier pour vous. Niko bondela pona bino. Tendre Père, tu es le Dieu très haut. Je demande ton secours, Seigneur Jésus. Tu ne changes pas. Aie pitié de ton peuple que nous sommes. Nous sommes tes enfants, tu as fait de nous les enfants du Père. Tu nous as portés, Seigneur, dans tes bras, jusqu'à nous faire accepter à ton Père. Père, voyez combien nous sommes effondrés, de partout nous entendons de nouvelles choquantes. Nous te prions, ô Dieu, d'intervenir. D'intervenir. Ici sur terre, là où on trouve un peu d'ordre, là où on trouve l'organisation, les structures médicales les plus envieuses, c'est en Europe et aux États-Unis. Mais les gens meurent. Les gens meurent. Nous te prions, ô Dieu, d'intervenir. Nous te prions, Seigneur, d'avoir pitié d'eux, de sauver ceux-là qui sont malades, d'épargner ceux qui ne sont pas encore atteints. Et nous te présentons l'Afrique, là où nous nous trouvons en cet instant. Père éternel, sécurise l'Afrique, interviens, regarde la promiscuité dans laquelle se trouvent tes enfants, les conditions les plus désagréables dans lesquelles se trouvent tes enfants. Si tu n'interviens pas, qu'il fera à ta place? Voilà pourquoi Jésus-Christ, simplement, je viens à toi pour te dire, sécurise l'Afrique. Sécurise toutes les prédictions, les pronostics que les gens font en défaveur de l'Afrique, que cela ne se matérialise pas. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les comas partout dans le monde, Seigneur, accorde-leur cette faveur paternelle, qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.